par-ci, par-là. Est-ce qu'on s'attendait exactement à ce genre de gouvernement après 5 jours que le président Macky Sall a fait justement donc la dissolution de ce gouvernement? Oui, je reprends les propos d'Aminata Touré et même d'autres qui disent tout ça pour ça. Finalement, on a attendu pendant des jours, on s'est posé moult interrogations, moult questions. On a eu une réponse, celle du président Macky Sall et de son chef de gouvernement, Amadou Ba, à savoir continuité. Pourquoi parler de dissoudre un gouvernement où on retrouve dans l'actuel gouvernement, après sa dissolution et la nomination d'un nouveau gouvernement, pratiquement presque tous les ministres qui étaient déjà dans l'ancien gouvernement. Il y a eu quoi 6 nouveaux entrants, dont 2 qui connaissent déjà le gouvernement. Donc finalement, il n'y a pas eu de changement. C'était plus un extraordinaire jeu de chaises musicales où on a vu, je ne sais pas, un saxophoniste remplacer un pianiste, quelqu'un qui tenait la timbale ou cymbale ou je ne sais quoi, encore quelque autre instrument de musique remplacer un autre devant son clavier ou devant son pupitre. On a juste vu un changement dans l'organisation du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur précédent, Antoine Félix Abdoulaye Diome, on lui confie quoi? Le gaz, le pétrole, les richesses du Sénégal. Je ne sais pas si lui, en tant que... Est-ce qu'il a les compétences pour cela? Je n'en doute peut-être pas. C'est un ministre. Un ministre, c'est plus les techniciens qui sont derrière. C'est tout un département. Ce sont des professionnels qui sont derrière. Moi, ministre, je ne fais finalement que diriger un peu mon groupe. Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, qui, sur le plan politique, s'est trop affiché depuis quelque temps, durant par exemple les événements de juin. Il était avec d'autres membres du gouvernement devant la presse très régulièrement. On dira non, c'est un juriste, défenseur des droits de l'homme. Il fut un temps, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Son CV est assez bon, mais ministre de l'Intérieur, alors qu'on va vers la présidentielle de 2024, et c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ces élections, et je sais que une bonne partie de l'opposition, pour ne pas dire toute l'opposition, doute du ministre Sidiki Kaba par rapport à son poste de ministre de l'Intérieur et surtout comment est-ce qu'il va appréhender cette présidentielle de 2024 alors qu'il traîne des casseroles politiques. Quand je dis traîner des casseroles politiques, il n'est pas... c'est un peut-être des plus virulents critiques de l'opposition. Ismaël Madior Fall, qu'on enlève du ministère de la Justice pour confier ce département à Aïssata Tall Sall, c'est déshabiller Paul pour habiller Jean, c'est comme le dit certains, le dit un jeune frère, 6 moins 9. 9 moins 6. Exactement, le chiffre 6, on le renverse, c'est 9. Puisque tous les deux sont politiques, très politiques. Finalement, dans ce gouvernement, tout ce qu'on retrouve, ce sont les hommes politiques. Ceux qui n'étaient pas politiques ou trop politiques ont été écartés. Sophie Gladima Sibi, pas très politique. Peut-être pas un apport extraordinaire au plan politique pour le compte de Benno Bokk Yakaar. La dame Sarr, qui dirigeait... Mariama Sarr, c'est ça. Celle qui dirigeait, je veux dire, le ministère du pétrole, entre autres, tellement il y a de dénominations qu'on s'y perd. Pas du tout politique. Et pourtant, excellent ministre. Si on se fie seulement sur les résultats dans son département. Donc, la Diop qui vient, un fervent, je dirais, défenseur du régime de Macky Sall, et surtout, quelqu'un qui prend toujours sur lui de tirer sur l'opposition, et particulièrement sur une personne dans l'opposition, Ousmane Sonko, au moment où
tous les autres de l'APR, ou une grosse majorité de l'APR ou de Benno, c'était terré. Donc, c'est une manière pour le président Macky Sall et son Premier ministre de dire à la Diop, merci, tu as bien travaillé, voici ton gâteau ou ta part de sucette. Parce que il faut un ministère fort, même si c'est son domaine, puisque le ministère des Sports, c'est quelqu'un qui est du Sérail depuis longtemps, président de Guédiawaye Football Club, qui a connu le monde associatif. Il est un peu comme Abdoulaye Seydou Sow. Sur ce plan, ils ont tous les deux, ils connaissent le monde du sport. Un bon ministre des Sports, on le verra. Il a été bon manager peut-être au niveau de la direction générale de la LONASE. Avant même la LONASE, il a occupé d'autres postes de direction dans les gouvernements de Macky Sall. C'est un bon profil. Mais au-delà du profil technique, il y a le profil politique. Et ce qu'on voit dans ce gouvernement, comme je disais à l'entame de mon propos, tout ça pour ça, est-ce qu'il fallait dissoudre le gouvernement? Il fallait juste se dire qu'on va vers un réaménagement du gouvernement, puisque le Premier ministre principal concerné reste dans le gouvernement, reste à la tête du gouvernement. Et pratiquement sur les 39 ministres, disons que les 32 sont encore ministres, l'ont été dans le gouvernement précédent, un peu plus même que 32. Donc il s'agit juste d'un réaménagement. Mais quand on parle de dissoudre un gouvernement où on retrouve presque tout le monde, je suis resté sur ma faim, tout en sachant que, je le disais hier, qu'on va vers un combat politique. On nous parle de gouvernement de combat avec des axes qui sont prioritaires, qui sont mis en exergue. Mais qu'est-ce qui pourra être fait entre aujourd'hui, même pas aujourd'hui, le temps que les ministres prennent fonction, passation de service, certains qui restent au poste en tant que ministre et qui restent dans leur département, qu'est-ce qui pourra être fait d'ici la présidentielle de 2024 au plan social, au plan économique, pour éviter les frustrations des Sénégalais de manière générale, pour sortir les Sénégalais de cette situation, pour certains de banqueroute, pour certains de misère totale, pour certains de rêves qui ne se réalisent pas. Comment et quand sortir tout ceci ou donner des réponses à toutes ces questions des Sénégalais? Est-ce qu'on peut le faire en 4 mois? Je ne le pense pas pour ce gouvernement. Gouvernement de combat politique. C'est en tout cas moi ce que je vois par rapport à ces différents ministres. Certains sont revenus. Par exemple, au niveau de la présidence de la République, c'est un ami qui revient. Cheikh Cissé, plutôt Matar Cissé, c'est un ami du président Macky Sall. On l'a vu par exemple quand on inaugurait, je pense, l'autoroute à péage, c'est lui qui conduisait. Il est très souvent avec Macky Sall. Ils se connaissent très bien et surtout on peut dire que c'est quelqu'un d'assez méritant, pour reprendre un peu un titre ou en tout cas un mot qui est pris par le quotidien de Dakarois par exemple. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas eu grand changement. Il y a certains qui sont revenus, Maître Oumar Youm, très politique aussi, à qui l'on confie un département pour lui dire, écoute, vas-y, bats-toi, puisque déjà tu le fais excellemment bien dans ton fief à Mbour et alentour. Il y a, dans le choix qui a été fait, il y a 1 ou 2 journaux qui reviennent sur cela, des ministres selon les départements ou selon les régions. Et il faut pour ces ministres-là continuer à se battre sur le terrain pour ces régions. Ziguinchor, on nous parle de Doudouka. C'est une manière de le renforcer. Modou Diagne Fada, de l'autre côté. Son frère, Daouda Dia, qui entre dans le gouvernement. Modou Diagne Fada, on sait qu'à Darou Mouhty et alentour, Louga et autres, il y avait une forte présence, elle est toujours là, par exemple, de Pastef. Quand on parle de Darou Mouhty aujourd'hui, par exemple, l'un des premiers souteneurs de Pastef et de Ousmane Sonko surtout, mais c'est Cheikh Abdou, fils de Baye Cheikh Khady ou Khalif de Baye Cheikh Khady, qui est de Darou Mouhty, et qui pèse de tout son poids pour le parti Pastef ou ex-parti Pastef, c'est selon. En tout cas, c'est l'un des très proches de Ousmane Sonko, son marabout même à la limite. Lui mettre à côté un fils de Darou Mouhty, qui était directeur général de la Sonacos, la Sonacos qui avait énormément de difficultés, qui a toujours énormément de difficultés, l'enlever de la direction générale pour le bombard des ministres,
c'est parce que sur le plan politique, peut-être qu'il peut apporter quelque chose. C'est un partenaire. Il n'est pas de l'APR, mais il est de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a des partenaires qui sont restés, le Parti socialiste avec Serigne Mbaye Thiam. Maintenant, reste à savoir s'il n'y aura pas d'autres frustrations, parce que chaque fois qu'on renouvelle le mandat ou qu'on remet Serigne Mbaye Thiam dans un gouvernement, durant la semaine, on entendra certains membres du Parti socialiste dire pourquoi toujours lui, puisque un partenariat avec Benno Bokk Yakaar, c'est pas seulement une personne ou deux personnes, il faut nécessairement, en plus de Serigne Mbaye Thiam, comment il s'appelle, le ministre de l'Environnement, maire de Dakar Plateau, Ndoye, ce sont les deux qui presque reviennent depuis le début du compagnonnage entre Macky Sall et le Parti socialiste. Il y aura toujours des frustrés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a là un gouvernement de combat, mais à mon avis, plus de combat politique pour la perspective de la présidentielle de 2024. Parfois, Birahim, on se demande sur quoi exactement se base le président Macky Sall pour choisir ses ministres. C'est, comme on dit, c'est lui qui choisit. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Tel est nommé, tel est nommé, tel est nommé, sur proposition du Premier ministre. Bon, c'est juste dans la forme qu'on parle de proposition du Premier ministre. C'est plus le président de la République, puisque on sait les pouvoirs du président dans nos pays comme le Sénégal. La Constitution lui donne le droit de nommer ou d'enlever qui il veut au poste militaire comme au poste civil. Son choix, c'est peut-être qu'il a discuté avec son Premier ministre, peut-être. On n'est pas dans le secret des dieux, ni dans le secret du palais pour savoir ce qui a déterminé son choix. Mais si on fait une analyse globale, on se dira, mais écoutez, dans ce choix, il y a une dose de politique, peut-être même beaucoup plus importante qu'une dose de technique ou technicité ou de technocrate. Il y a plus une dose politique qu'autre chose dans ce que l'on voit, puisque ceux qui étaient censés être de bons techniciens et qui dirigeaient bien leur département, ils ont été enlevés. Je parlerai peut-être de Sophie Massibi, je parlerai de la dame Sarr, entre autres. On a tellement de ministres que quelquefois on s'y perd. Et certains qui viennent, qui reviennent. Mais ce qui est sûr, c'est que dans son choix, ou dans leur choix, pour peut-être rendre à César ce qui lui appartient, personne ne peut dire qu'est-ce qui a motivé réellement la tête du président de la République.